Salut les amis, je suis votre study buddy, M. Sadul. Aujourd'hui, nous allons examiner une question sur le Manufacturing Account, concernant principalement les étudiants du niveau A-Level Accounting. Commençons donc par jeter un coup d'œil à la question. The following balances, as at the 31st of December 2005, have been extracted from the books of Gary Nevin, a small manufacturer. We have first of all inventories at the 1st of January 2005, the opening inventories, raw materials at $7,000, work in progress at $5,000, finished goods at transfer value of $6,900, purchase of raw materials at $38,000, direct labor, $28,000, factory overheads. The variable element is at $16,000 and the fixed element at $9,000. Administrative expenses, rents and rates, $19,000, heat and light, $6,000, stationery and postages, $2,000, staff salaries, $19,380, revenue, $192,000, plant and machinery at cost of $30,000, and provision for depreciation on plant and machinery at $12,000. Motor vehicles for sales deliveries, they are at a cost of $16,000 and accumulated depreciation on motor vehicles is at $4,000. We have trade payables of $5,500, trade receivables at $28,000, drawings at $11,500, bank $16,600, capital at the 1st of January 2005, the opening capital balance at $48,000, provision for unrealized profit at the 1st of January 2005, the opening balance again at $1,380, and motor vehicle running costs at $4,500. We have some additional information to consider. Inventories at the 31st of December 2005 were as follows. In other words, my closing inventories. We have raw materials of $9,000, work in progress at $8,000, and finished goods again at transfer value of $10,350. Factory output is transferred to the warehouse at factory cost plus 25% for profit. Depreciation is provided annually at the following percentages of the original cost of the assets held at the end of each financial year. First of all, plant and machinery will provide for 10% of depreciation, and motor vehicles will provide for 25% of depreciation. And finally, at the 31st of December 2005, direct labor accrued amounted to $3,000, and rates prepaid amounted to $2,000. Now we are required to prepare a manufacturing account and an income statement for the year ended 31st of December 2005, and a statement of financial position as at that date. Commençons donc par préparer le manufacturing account for the year ended 31st of December 2005. Nous utilisons le format comme indiqué ici. Et commençons par la section des raw materials. Opening inventory of raw materials selon la question est de $7,000. Puis on ajoute purchase of raw materials at $38,000. Et nous déduisons le closing inventory of raw materials à $9,000 comme indiqué dans les ajustements. Nous avons donc un total de $36,000 représentant cost of raw materials used or consumed. Considérons maintenant les direct costs encourus par Gary Nevin. Selon la question, nous n'avons que des direct labor costs. Excusez-moi, mais... Oui, voilà. Selon la question, nous n'avons que des direct labor costs de 28 000, comme indiqué dans la question déjà.
Mais n'oublions pas, dans nos ajustements ci-dessous, il a été indiqué que le direct labor cost accrued s'élève à $3,000. Par conséquent, nous ajoutons ce montant accrued au direct labor cost de 28 000, ce qui nous donne 31 000. En ajoutant le cost of raw materials used au direct labor cost, nous avons un prime cost de 67 000 $. Considérons maintenant les factory indirect costs, également appelés des overheads. Tout d'abord, nous avons ici des factory overheads et nous devons inclure les deux, le fixe et le variable. Ensuite, nous devons considérer la dépréciation du plant and machinery à 10% dans l'ajustement 3. La dépréciation doit être prévue sur le coût de l'asset. Et selon la question, le coût de l'asset plant and machinery est de 30 000 $. Par conséquent, la dépréciation est calculée à 10% de 30 000, ce qui équivaut à 3 000 $. En ajoutant les totals des overheads au prime cost, nous avons donc un gross cost of production de 95 000 $. Et la dernière section du manufacturing account concerne les travaux en cours, qu'on appelle aussi work in progress. Nous commençons par opening inventory of work in progress de 5 000 $ selon la question. Et nous déduisons closing inventory of work in progress de 8 000 $ selon la question encore. Ce qui nous donne un cost of completed production de 92 000 $. Mais nous n'avons pas encore fini. Après cela, nous devons ajouter un factory profit calculé à 25% du cost of completed production de 92 000, ce qui nous donne 23 000 $. Et nous ajoutons le cost of completed production et le factory profit que nous venons de calculer pour obtenir le cost of production at transfer value de 115 000 $. Et voilà, nous en avons terminé avec le manufacturing account. Passons maintenant à la préparation de notre income statement for the year ended the 31st of December 2005. Et voici le format habituel. Nous commençons par le chiffre de revenu de 192 000 $. Après cela, nous déduisons le cost of sales, où nous commençons par opening inventory of finished goods at transfer value de 6 900 $ comme indiqué dans notre question. Ensuite, nous ajoutons le montant de 115 000 $ qui représente déjà le cost of completed production at transfer value, tel que nous l'avions calculé dans notre manufacturing account. Ensuite, nous déduisons closing inventory of finished goods à 10 350 $. Ainsi, on obtient alors un cost of sales de 111 550 $ et une gross profit de 80 450 $, à laquelle on ajoute maintenant le factory profit de 23 000 $ que nous avons calculé précédemment dans le manufacturing account. Après cela, nous déduisons toutes les operating expenses. Commençons donc avec rent and rates de 19 000 $, desquels nous devons déduire des rates prepaid de 2 000 $ comme indiqué dans l'ajustement 4, nous donnant ainsi une valeur de 17 000 $. Après cela, nous avons heat and light de 6 000 $, ensuite stationery and postages de 2 000 $, et après cela, staff salaries de 19 380 $. À la suite de cela, nous avons une provision for depreciation sur les motor vehicles, qui est calculée à 25% sur le coût selon l'ajustement 3. Donc, 25% du coût de 16 000 $, nous avons 4 000 $. Et ensuite, nous avons motor vehicle running cost de 4 500 $. Enfin, nous considérons le opening balance for provision for unrealized profit dans la question de 1 380 $. Ce qui signifie que nous devons maintenant calculer le closing balance et déterminer s'il y a eu une augmentation ou une diminution de la provision.
Il est plus facile d'établir le ledger account pour trouver cette augmentation ou même diminution. Et le ledger account for provision for unrealized profit est le suivant, avec un opening balance de 1380$ au crédit. Maintenant, nous devons calculer le closing balance for the year, qui se calcule comme suit. Factory profit divided by cost of production at transfer value multiplied by closing inventory of finished goods at transfer value. En remplaçant tous les chiffres, nous avons un montant de 2070$ représentant le closing balance for provision for unrealized profit. Et évidemment, il y a une augmentation de la provision de 690$ qui est entrée comme dépense dans notre income statement. Nous avons donc des dépenses totales de 53 570$ et profit for the year de 49 880$. Et enfin, Statement of Financial Position, voici le format. Nous commençons par les non-current assets. Nous avons Plant and Machinery et Motor Vehicles à des coûts respectifs de 30 000$ et 16 000$ selon la question. Venons-en maintenant à Accumulated Depreciation pour chaque non-current asset. Selon la question, nous avons Accumulated Depreciation pour Plant and Machinery à 12 000$ et la Depreciation Charge for the year, selon le Manufacturing Account, est de 3 000$. Par conséquent, Total Accumulated Depreciation est de 15 000$. Même chose pour les Motor Vehicles. Selon la question, Accumulated Depreciation sur les Motor Vehicles est de 4 000$. Et Depreciation Charge for the year est de 4 000$ selon notre Income Statement. Par conséquent, Total Accumulated Depreciation sur les Motor Vehicles est de 8 000$. Après cela, nous calculons les totaux de chaque colonne. Ensuite, nous arrivons à nos current assets. Commençons donc par Closing Inventory. Tout d'abord, nous avons un Closing Inventory of Raw Materials à 9 000$ selon l'ajustement 1. Ensuite, nous avons Closing Inventory of Work in Progress selon ajustement 1. Et enfin, nous avons Closing Inventory of Finished Goods. Cependant, dans l'ajustement 1, on nous a donné le chiffre at transfer value, c'est-à-dire en incluant le unrealized profit. Ici, nous devons exclure l'élément du unrealized profit. Et lorsque nous jetons un coup d'œil au Provision for Unrealized Profit Account, nous avions calculé le closing balance à 2070$. Donc, maintenant, nous devons déduire ce montant de notre closing inventory at transfer value, comme indiqué dans l'ajustement 1. Et par conséquent, closing inventory of finished goods est évalué à 8280$. Ensuite, nous avons des trade receivables de 28 000$, rate prepaid de 2000$ selon l'ajustement 4, et bank balance de 16 600$. Nous donnons total current assets de 71 880$. Et puis nous avons la section des current liabilities, trade payables de 5 500$ et direct labor accrued de 3 000$ selon l'ajustement 4. Nous avons donc total current liabilities de 8 500$, working capital de 63 380$ et capital employed de 86 380$. Et finalement, la section capital. Nous avons un opening capital balance de 48 000$ auquel nous ajoutons net profit ou profit for the year de 49 880$ selon notre income statement. Et nous déduisons des drawings de 11 500$. Comme vous pouvez voir, notre income statement est en équilibre. Alors les amis, si vous souhaitez bénéficier de mes cours en ligne, veuillez me contacter au 5 982 45 60
Et veuillez noter aussi que je donne actuellement des cours de comptabilité pour le niveau A-Level. Alors, si vous souhaitez les assister, veuillez m'envoyer votre nom et votre adresse email sur le numéro indiqué ou même via WhatsApp. J'espère que la conférence vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé à mieux comprendre la comptabilité. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et restez à l'écoute pour plus de mises à jour. Et pour l'instant, c'est votre study buddy M. Sadul qui se déconnecte. À bientôt.